Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Eh bien nous voilà aujourd'hui à la 11e page de notre Art Journal. J'espère que vous êtes toujours avec moi et je l'espère aussi de plus en plus nombreux. Donc si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à les liker, les commenter pour les soutenir et à partager éventuellement si le cœur vous en dit. Sachez que de mon côté, le cœur m'en dit que vous partagiez. Avant de partir sur cette 11e page, je voudrais, j'espère que cela va vous intéresser, vous expliquer un petit peu comment je suis partie dans quelques idées, non pas du tout une finalité de page, mais quelques idées. Donc j'avais très envie aujourd'hui de faire une page de Art Journal, et puis alors je ne sais pas du tout, j'avais aucune idée, ça m'arrive bien souvent. J'avais peut-être une petite idée de couleur, en général souvent ça part de la couleur avec moi. Plutôt dans les blancs, gris, peut-être légèrement ocre, mais pas trop chaud, vous voyez, hein, c'est vraiment très vague. Et alors je me suis dit, bon, alors j'ai envie de travailler avec quoi? Aujourd'hui j'ai envie de peindre avec quoi? Alors je suis un petit peu dans l'idée quand même... alors les pastels néocolores me tentent, ou peut-être l'acrylique, donc ça c'est accessoire. Alors voilà ce que j'ai fait, j'ai regardé mon matériel, je me suis dit quoi. Alors du coup j'ai regardé dans ce que j'avais et je suis, ça m'a intéressé, donc voilà. Je mets tout de côté pour vous montrer un petit peu. Donc j'avais envie depuis très longtemps d'un tampon qui fasse des écritures. Parce que bon, moi les écritures à la main j'en fais un petit peu, mais ça va être une ligne, et encore, bon, j'ai une écriture qui est pas très jolie, et puis je veux pas qu'on lise ce que c'est. Donc j'ai cherché un tampon, j'en ai commandé un sur Amazon, je l'ai reçu il y a peu de temps. Bon, par contre, je l'avais un petit peu oublié, malgré mon envie, ma grosse envie d'avoir ce tampon. Donc voilà, ce tampon écriture. Donc je me suis dit, tiens, ça me tente pour ma page aujourd'hui. Donc j'ai une petite boîte comme ça, j'ai mis dans la boîte. Du coup, je me suis dit, bon, ok, écriture. Bon, j'ai pas du tout envie de repartir sur le courrier. Une notion de courrier, non, ça me dit rien. Alors par contre, j'ai pensé à agenda. Voilà, bon, allez vous en savoir pourquoi. En fait, ce sont des associations d'idées. Une idée en amène une autre. On ne sait pas si le résultat sera bon, mais ça fonctionne comme ça. Donc j'ai eu envie d'agenda, donc je vais aller chercher une image libre de droit sur le site très intéressant de Pixabay, et j'ai imprimé deux calendriers, juin en anglais 1948. Alors c'est pas parce que c'est ancien, le style vintage machin, moi personnellement c'est pas ça qui me parle, mais par contre bon, j'ai bien aimé la tonalité, l'écriture, donc j'ai pris ça. Ensuite je me suis dit, bon alors quel bloc je prends, quel carnet je prends, le grand, le petit. Du coup, vu l'agenda, même si j'avais imprimé plus petit, parce qu'en fait avant de l'imprimer j'ai réfléchi à quel carnet, et je me suis dit, bon non, je vois ça un peu plus grand quand même que celui-ci qui se travaille sur une page. Donc du coup je me suis dit non, je vais prendre celui-là, travailler sur 2 pages. Du coup j'ai mesuré un petit peu et j'ai imprimé en fonction de mon carnet. Alors je me suis dit aussi, bon ok, j'aime bien les couleurs blanc-noir, mais peut-être quand même que je pourrais avoir besoin d'ocre, que ce soit en néocolore ou en acrylique, mais j'ai sorti les couleurs pour y penser, pour fixer ça dans ma tête et passer à autre chose. Donc j'ai sorti un ocre et j'ai sorti un bleu. Et puis je me suis dit non, je vais pas le coller à la colle, ça je vais le coller au gesso. Donc du coup j'ai mis sur ma table le gesso, pareil, j'y pense plus, après je peux penser à autre chose. Bon voilà, je sais pas si cela vous aura intéressé, mais ça m'a semblé intéressant de partager ça avec vous. Et puis la réflexion suivante, c'est qu'il y a des gens des fois qui me disent oh, non, moi j'arrive pas à partir de rien. Alors en fin de compte, on part pas de rien, c'est-à-dire que faut pas se dire tiens, on va se mettre devant son calepin comme ça là. Alors on ouvre sa page comme ça, on est devant des pages blanches et on se dit bah maintenant qu'est-ce que je fais? Je crois que c'est exactement comme en écriture, c'est-à-dire non, là c'est vraiment la page blanche et on part pas de là, en fait on a du mal à partir de là, surtout quand on n'a rien quoi, en fait. Voilà, c'est une page, c'est complètement le vide total. Et du coup, c'est partir sur une petite idée. Alors par exemple, on peut se mettre à réfléchir, bon, qu'est-ce que j'ai envie comme médium? Déjà. Voilà. Alors ce matin, moi j'avais envie de néocolore, j'ai envie depuis quelques jours de m'en resservir. Je m'en suis servi dans quelle page?
Je crois que c'est celle-là et j'ai trouvé ça vraiment super sympa. Donc j'ai envie de m'en resservir, mais comme je vais mettre du gesso, d'ailleurs je ne sais pas si ce sera possible. Enfin donc je suis partie là-dessus, il faut partir sur quelque chose. Alors qu'est-ce que j'ai envie comme médium? Et puis ensuite, oh bah tiens, qu'est-ce que j'aurais envie comme couleur? Comment je sens ça? Et puis par exemple, je sais pas, vous partez orange, oh bah ça me fait penser à l'automne. Ou vous partez bleu, ça me fait penser à l'été. Du coup, vous voyez, c'est comme ça que les idées vont monter. Voilà, à mon avis, c'est comme ça que les idées vont monter. Il faut les laisser monter avant de se mettre sur sa page. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de tout ça, si vous le voulez bien. Hein, exprimez-vous en commentaire, c'est toujours agréable, c'est très agréable pour moi de les lire, de vous répondre. Donc voilà, ça m'encourage, on va dire. Alors il me faut un couteau à peindre.